Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire fidèlement une chronique de Mohamed Aïd Belassen, intitulée « Faut-il interdire les smartphones aux adolescents ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi « En à peine 15 ans, le smartphone était passé du statut d'outil pratique à celui de compagnon permanent. Chez les adolescents, il est devenu un prolongement de l'identité, un lieu de socialisation, mais aussi une source croissante d'inquiétude. Partout dans le monde, parents, éducateurs, médecins et politiques débattent d'une même question. Faut-il retarder, limiter, voire interdire l'accès aux smartphones aux plus jeunes ? Les études s'accumulent et convergent. Une utilisation excessive des écrans favorise l'anxiété, les troubles de l'attention et la baisse de la motivation. Les réseaux sociaux, conçus pour être addictifs, exploitent les failles psychologiques des adolescents à travers le défilement infini, les notifications permanentes et la quête de validation sociale. Certains chercheurs comparent désormais la dépendance au smartphone à celle aux drogues dures. Les témoignages de jeunes utilisateurs vont dans ce sens. Beaucoup avouent ne plus pouvoir décrocher, utiliser leur portable pour échapper aux angoisses ou souffrir de la pression sociale liée au réseau. L'auteur ajoute que les neurosciences alertent sur l'impact direct des smartphones sur le développement cérébral. Les jeunes utilisateurs sollicitent moins certaines zones clés de l'attention et de la mémoire. Le résultat, une difficulté croissante à se concentrer, à mémoriser et à maintenir des interactions réelles. Là où les jeux traditionnels stimulent créativité et motricité, le smartphone crée une passivité cognitive inquiétante. Loin d'être seulement un problème médical, le smartphone est aussi une question sociale. À l'école, il est un vecteur de harcèlement et de distraction. Là où des interdictions ont été mises en place, des enseignants constatent une nette diminution des conflits et une meilleure attention en classe. Les pédiatres recommandent un cadre clair. 0 écran avant 6 ans, un temps limité jusqu'à l'adolescence et le report de l'achat du premier smartphone. Mais au-delà des règles individuelles, c'est toute une société qui doit décider. Voulons-nous que l'adolescence soit définie par la dépendance numérique ou par des expériences vécues dans le monde réel? Les parents en première ligne, un autre paradoxe traverse ce débat. Les parents demandent à leurs enfants de réduire leur temps d'écran, tout en passant eux-mêmes des heures sur leur téléphone. L'exemplarité est un défi central. Le smartphone devient alors un révélateur de notre propre rapport à la technologie. Difficile de prêcher la modération quand on est soi-même accro. L'auteur conclut ainsi « Enfin, impossible d'ignorer le rôle des grandes entreprises technologiques. Leur modèle économique repose sur l'attention captée, souvent au détriment de la santé publique. Réguler ce marché, imposer des pratiques éthiques, protéger les plus jeunes. Autant de chantiers encore largement ouverts au niveau mondial. La question dépasse largement le cadre éducatif ou sanitaire. Elle touche à notre vision de la liberté, de l'enfance et de la citoyenneté. Offrir une adolescence sans smartphone n'est pas refuser le progrès. C'est vouloir donner du temps à une génération pour grandir sans dépendance. Le smartphone n'est pas l'ennemi absolu, mais il n'est pas neutre. Entre l'outil et la drogue, il appartient à la société de choisir dans quelle case elle veut le placer pour ses enfants. Et ce choix, urgent et collectif, s'impose désormais à tous les continents. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'écouter une chronique de Mohamed Aïd Belassen. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique à l'ODJ Média.